Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Période de pluie, moment critique pour les enfants. Quelles sont les maladies auxquelles ils sont exposés? Vous en saurez un peu plus dans cette édition. Les startups se créent de plus en plus au Bénin et participent à la croissance économique. Depuis quelques années, les startups s'établissent sur le marché innovant du numérique. L'environnement est-il propice? C'est à suivre. On parlera de la sculpture, cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser des formes en volume. Les aptitudes à avoir pour être un bon sculpteur avec un spécialiste. Nous sommes en pleine saison pluvieuse au Bénin, une période bien critique au plan sanitaire, surtout chez les enfants. Quelles sont les maladies auxquelles les enfants s'exposent et quelles sont les précautions à prendre? Éléments de réponse dans ce reportage de Charlène Kenjiro. Inondations et flaques d'eau stagnantes par-ci, habitations étroites et sols humides et insalubres par-là. Ce sont un ensemble d'éléments qui résument les impacts de la saison des pluies dans les bas quartiers de Cotonou. Ici à Ladji, la saison pluvieuse rime avec les maladies hydriques. On appelle ici au Saint-Cécile. Si la pluie commence par tomber comme ça, donc il y a des infections sont nombreuses. Quand il pleut, on constate des fièvres chez les enfants quand ils pataugent dans ces eaux. Et les moustiques nous piquent quoi. On n'a pas de moustiques imprégnés. Pendant la saison des pluies, les sols sont insalubres et les enfants contractent la fièvre et l'anémie. Les pieds pourrissent et on a des démangeaisons à cause de ces eaux. Lorsqu'on interdit aux enfants de jouer dehors, durant cette période, ils font le contraire. Selon le médecin, ces plaintes ne pourraient être que légitimes car dans un milieu comme celui de Ladji, il ne pourrait avoir que des maladies, surtout en période de pluie. Les maladies qu'on observe les plus fréquemment en saison pluvieuse, en dehors du paludisme, il y a les infections respiratoires aiguës, c'est-à-dire la grippe, ces maladies qui se manifestent par la toux, le rhume, par les éternuements. Et il y a les accidents domestiques. Il y a quelques zones où on peut avoir des épidémies de maladies diarrhéiques comme le choléra, la fièvre typhoïde par exemple. Et voilà. Il y a également les affections dermatologiques, les affections de peau qui vont se manifester par des grattages, par des boutons, par des plaies, et par des enfants ou même des adultes qui grattent et qui ont du mal à dormir. Mieux que les adultes, les enfants sont les plus exposés, d'où la nécessité de prendre des précautions. Et en ce qui concerne le paludisme, il n'y a pas un seul moyen pour prévenir le paludisme. Il faut dormir sous moustiquaire, mais il faut associer également les autres moyens qui est de fait qu'il faut grillager les portes et les fenêtres. Et surtout en ces temps de pluie, il faut vérifier, s'assurer que les grillages ne laissent pas, c'est-à-dire que les grillages ne sont pas perforés par endroits, bien ne sont pas usés, et si possible les changer. Les soirs, il faut vite fermer les portes et les fenêtres. Et il ne faut pas hésiter à porter des vêtements longs, c'est-à-dire les pantalons, les manches longues. Et il faut éviter de mettre les révulsifs, c'est-à-dire les serpentins là, dans les chambres. C'est fait pour l'extérieur parce que c'est parfois également source d'allergie. La poursuite de l'observance des gestes barrières et l'adoption de bons comportements sont autant de mesures de sécurité à adopter. On s'intéresse également dans cette édition aux startups. Ces entreprises innovantes se créent de plus en plus au Bénin. Les startups sont des entreprises innovantes qui proposent un nouveau produit sur le marché dans le but de régler un problème. Comment vivent ces jeunes entreprises dans l'environnement béninois? Élément de réponse dans ce reportage signé Rodrigue Babaguito. Depuis bientôt 1 an déjà, Martial a fait du Bénin le siège d'une des filiales de sa start-up, une entreprise africaine évoluant dans le e-commerce. La solution innovante de manière concrète que nous proposons, c'est utiliser le digital pour accroître la manière de faire le commerce chez nos mamans. Une idée innovante qui voit le jour à la suite d'expériences personnelles qu'il a vécues
À ce jour, sa start-up est présente dans 8 pays africains, mais son rendement pourrait être bien meilleur si le Bénin offrait un environnement identique à celui des 7 autres pays. Jusqu'aujourd'hui, en une année d'exercice, nous pouvons dire que ça a évolué, mais particulièrement dans l'environnement béninois, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à parfaire. Beaucoup de choses à parfaire parce que les gens ne maîtrisent pas trop le digital. Les gens ne maîtrisent pas l'avantage qu'on peut tirer du digital. Par contre, dans d'autres pays comme le Sénégal, où nous sommes activement présents, ils ont pris rapidement à bras le corps. Le Ghana, ils ont pris rapidement à bras le corps parce qu'ils sont plus évolués digitalement que nous. Ici, une jeune pousse gravit les échelons dans le secteur de l'électronique et de l'informatique. À sa tête, Wenceslas, dont voici la récente réalisation. Une sirène automatique fonctionnant grâce à une application installée sur smartphone est déjà utilisée dans plusieurs écoles sur le territoire. On a constaté que les surveillants doivent appuyer la sirène plus de 1806 fois dans une année, mais c'est fastidieux pour eux. Donc nous, on a choisi de créer un système automatique programmable sur smartphone qui joue ces rôles-là à leur place. Il n'y a en réalité pas de fond de base quand on est un jeune qui vient de commencer et tout. Mais l'idée que nous on a eue, c'est de pouvoir donner des services à des structures. Et avec ces sous-là, en réalité, on va financer nos innovations. Une stratégie bien trouvée par Wenceslas et son équipe, mais qui n'est pas évidente pour toute jeune pousse. L'écosystème devrait être meilleur pour leur éclosion. En fait, ce qu'on appelle écosystème de start-up réellement, on n'a pas encore ça. En fait, et c'est ce qui fait réellement que l'émergence des start-up, on ne voit réellement pas ça. Parce que quand on parle d'écosystème en réalité, on a les Fab Labs, on a les universités, les incubateurs et tout. C'est quand toutes ces choses-là marchent ensemble que les start-up pourront aller plus loin. Certes, le gouvernement fait un effort, mais une start-up, de par sa définition déjà, c'est une entreprise, une jeune pousse. Et donc ça nécessite beaucoup d'investissement. En attendant que cela change, ces 2 start-up font leur bonhomme de chemin avec à l'esprit de grands rêves. Qui pour devenir une grande structure de conception électronique, qui pour devenir le géant du e-commerce sur le continent africain. On parle à présent de cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser différentes formes par soudure ou assemblage grâce à des matériaux divers, la sculpture. Quelle est sa particularité et mieux, quelles sont les aptitudes que doivent avoir un sculpteur? On le découvre à travers cette interview. Quand vous prenez un sculpteur, vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, c'est-à-dire il prend du bois, il vous dessine correctement, il vous sort dans le bois. Mais il peut ne pas être un artiste. Ça ne suffit pas, la technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière et il y a une démarche derrière. C'est pas celui qui pose juste un bout de bois, il est très bon, il sculpte et il pose. Ou il fait l'image de Marie, c'est un artisan. Ma première sculpture, c'était, j'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, je faisais des visages, je faisais des moitiés visages en fait. Donc il y avait une partie d'un visage et je représentais l'œil avec des... je dirais pas de la récupération, mais tout ce que je trouvais qui peuvent donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité. Moi, actuellement, on est un collectif, un groupe d'artistes, on a quand même des idées, des projets, mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres, il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les 4 murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels. Là, ce qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancré, d'avoir cette éducation déjà, et ils vont grandir avec.
Le continent africain doit mobiliser 250 millions de dollars en moyenne par an, soit 126 milliards de francs CFA entre 2020 et 2030 pour faire face au changement climatique. C'est ce qui ressort d'une étude publiée fin juin par un groupe de réflexion sur le climat composé de 90 experts. Sur ce montant global, les gouvernements africains se sont engagés à mobiliser 264 milliards de dollars de ressources publiques nationales, soit environ 170 000 milliards de francs CFA, ce qui représente 10% des besoins globaux en financement climatique sur la période. Dans la suite de cette édition, je vous propose de suivre en images le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. C'est une signature de Charlène Kendiho présentée par Héloïse Winatan. En 2021, 828 millions de personnes dans le monde souffraient de la faim. C'est une conclusion issue du dernier rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Ce document, conjointement publié par 5 institutions des Nations Unies, révèle également que le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde connaît une hausse sans cesse chaque année. La situation risque de s'empirer l'année prochaine. Un résultat qui se justifie, selon les auteurs, par l'envolée des prix des denrées alimentaires, du carburant et des engrais à cause de la crise en Ukraine. Une crise qui risque de plonger le monde entier dans la famine. L'Union européenne a versé une somme de 1,3 milliard d'euros, soit environ 1200 milliards de francs CFA au Nigeria. Objectif, aider le pays à générer en 5 ans une croissance économique axée sur une agriculture intelligente, à développer les ressources à faible teneur en carbone et à créer des emplois aux jeunes. C'est une initiative que regroupe 60 projets et mesures d'accès au financement. Malgré que le Nigeria soit un gros producteur de pétrole d'Afrique, il est particulièrement touché par les conséquences du changement climatique et peine à réduire les inégalités et la pauvreté. Avec sa nouvelle marque, Impact, le groupe pharmaceutique français Sanofi s'engage à produire sur le marché 30 médicaments à prix réduit pour les pays les plus défavorisés. Il compte ainsi améliorer l'accès à des médicaments de qualité pour les populations mal desservies. Le continent africain sera la première cible de cette initiative, mais également la Syrie et les pays asiatiques dont le Cambodge et la Birmanie. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.